Nous sommes jeudi, on accueille donc Jean-François Filiatre. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Pour Marché Gagnant, votre sujet cette semaine. Jeudi 22 juin, ma saison tire à sa fin et je me suis dit que j'avais beaucoup râlé. Alors vous me direz, c'est un peu la ligne éditoriale de coup de gueule. Toutefois, il m'apparaît opportun de montrer qu'il y a un cœur tendre qui bat dans ma poitrine et que ce serait pas mal d'avoir un sujet positif. Je voudrais donc aujourd'hui vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est quoi ? La démocratie. Et ce sujet me tient à cœur parce que je l'associe sans difficulté au mot. Vous êtes de la philo la semaine dernière. Alors pourquoi le débat ? Des débats qui ne sont pas en réalité des matchs de punchline comme on les voit trop souvent, avec pour seul objectif pour les acteurs d'exciter leur horde de supporters. Des débats où on présente ses idées et puis globalement où on essaie quand même un peu de réfléchir. Alors revenons sur cette démocratie. C'est quoi l'actualité qui justifie tout ça ? On pourrait, si on parle démocratie, on pourrait repenser à la Grèce antique et à l'agora. Alors on peut dire qu'un plateau télé est une agora, mais là où le débat est structuré dans le monde des placements, c'est en général c'est l'Assemblée générale. Puisque vous voulez que je me justifie de traiter ce sujet, je précise que je suis dans l'air du temps parce que c'est finalement un sujet de finances durables. Et à ceux qui se disent que ça va pas être sexy, je précise que dans les critères E, S et G pour environnement, social et gouvernance, on va donc aujourd'hui s'intéresser au point G. C'est parti, vous nous faites de la théorie, non, vous ne faites pas de théorie, mais du pratique, vous illustrez votre propos. Ouais, on va prendre deux exemples si vous le voulez bien, Atos et Total Energy. Alors, Atos, c'est la semaine prochaine, l'AG, c'est le 28. Ouais, et Atos, ça nous mène sur le sujet de, on parle de quoi dans les assemblées générales ? Alors, la règle couramment admise, c'est qu'on parle des résolutions qui sont présentées par la direction. Mais la direction et la démocratie doit-elle tourner seulement autour des propositions du pouvoir ? Alors, si je fais un parallèle avec l'Assemblée nationale, on a découvert ces derniers temps le concept des niches parlementaires, où chaque groupe politique peut, de temps en temps, mettre des sujets dans le débat. Eh bien, à mon sens, le sujet d'Atos, il est intéressant. Pourquoi ? Parce que l'Assemblée générale aura à s'exprimer sur les résolutions de la direction, mais aussi sur des résolutions qui sont présentées par des actionnaires. Oui, enfin, vous prenez l'exemple d'Atos, c'est un petit peu la guerre de tranchées, d'autant que dans les résolutions en question, il y a carrément la révocation du patron. Ouais, mais je vais vous dire, j'hallucine. Dans une société cotée, les actionnaires ont-ils le pouvoir de nomination et de révocation des administrateurs ? La réponse, c'est oui. Et en réalité, la révocation d'un administrateur n'a pas à être inscrite à l'ordre du jour parce que l'Assemblée peut en toutes circonstances révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement. C'est ce que l'on appelle la théorie des incidents de séance. C'est rare, mais c'est possible. Donc là, on n'a pas un actionnaire qui veut recourir à cette technique qui, il faut en convenir, quand même un peu tordue, mais il fait l'effort, je dis l'effort parce que déposer une résolution, c'est pas un truc qui est à la portée du premier venu, de dire, je trouve que la direction n'est pas adaptée et je propose qu'on en débatte. Précision quand même sur le cas d'Atos, l'action a perdu à environ 80% en 3 ans, même s'il faut reconnaître que depuis septembre dernier, elle a fortement rebondi. Bon, pourquoi ? Parce que la direction d'Atos a réagi ? Alors, la direction d'Atos a réagi effectivement à ces résolutions, d'abord le 13, en expliquant que les actionnaires en question, qui ont été qualifiés d'activistes, ne connaissaient pas la gouvernance de la maison, et le 14, en se félicitant de la prise de position d'ISS. Alors là, Cédric, il faut que je vous dise un truc. Pourquoi ? Parce que dans le monde des sociétés cotées, on se pose pas trop la question de la participation, comme on peut se la poser, par exemple, dans une élection politique où on regarde finalement l'abstention. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que la très grande majorité des entreprises est détenue par des institutionnels et par des fonds, et que pour ces derniers, on l'avoue, voter, c'est pas le truc totalement enthousiasmant parce que ils peuvent sortir du jour au lendemain. Du coup, la réglementation leur a peu ou prou indirectement imposé de voter. Et comme c'est pas franchement leur kiff, eh ben qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont refilé ce boulot-là à des agences spécialisées. Ces agences-là, on les appelle les proxys. Leur nom, Glass Lewis, ISS. Il y avait un Français, Proxinvest, mais il a été racheté par les Américains. Bref, aujourd'hui, en fait, il faut quand même le savoir, mais la politique de vote sur les assemblées générales des sociétés françaises, elle est faite par des sociétés américaines. Peut-être qu'il y a un problème de souveraineté, mais je dis ça, je dis rien. Donc vous répondront que les proxys, ces entreprises que vous avez évoquées, sont rémunérées par les investisseurs, à la différence des agences de notation ? Oui, et ils auront raison. Pour autant, quitte à jouer les lanceurs d'alerte, je considère que je suis en droit de m'interroger. Déjà, on est dans de la donnée privée.
on n'est pas dans de la donnée publique, on est dans de la donnée qui est achetée par des investisseurs désireux à minima d'avoir une aide à la décision. Alors je m'interroge. Atos est-il client d'ISS? Le truc est un peu bizarre. Vous avez des investisseurs qui demandent à une société spécialisée dans la recommandation de vote, et en fait, c'est la société visée qui publie les recommandations de vote. Alors comment est-ce donc possible? Eh bien, la réponse, vous la trouverez dans une doctrine de l'autorité des marchés financiers, c'est la 2011-06, où, grosso modo, le gendarme demande aux proxys de transmettre leur rapport aux sociétés cotées avant leur publication, bref, de dévoiler leurs recommandations de vote. Là, on vient de franchir un cap avec une société a priori non cliente qui exploite à son intérêt cette information privilégiée. Et puis, je vais vous dire, dans la recommandation de l'ISS, il y a un mot qui me choque, qui en dit très long. Et pourquoi il en dit très long? Parce que grosso modo, ce mot, il est admis par tout le microcosme. De quoi s'agit-il? ISS parle, pour évoquer les résolutions des actionnaires et non pas du conseil d'administration, de résolutions, ouvrez les guillemets, dissidentes. Alors rappelons un instant l'état de droit. L'actionnaire a-t-il le droit de voter en assemblée générale? Oui, c'est un de ses pouvoirs. L'actionnaire a-t-il le droit de présenter des résolutions? Oui. Ainsi donc, quelqu'un qui exerce ses droits serait un dissident. Imaginez que l'on transpose ce terme dans la vie publique politique. Cette terminologie, en fait, elle révèle une chose, c'est que l'Assemblée générale n'est pas appréhendée par les directions et par le système comme une agora, mais comme une chambre d'enregistrement. Et franchement, je trouve ça assez loin d'un système démocratique. Vous nous aviez parlé d'Atos, vous nous aviez parlé aussi de Total Énergie. Les actionnaires individuels n'ont pas pu s'exprimer pour la seconde année consécutive parce qu'ils n'ont pas pu accéder à la salle. On se souvient qu'il y a eu des manifestations. Ok, alors, il y a plusieurs problèmes à résoudre, hormis celui que vous pointez. Un, déjà, il y a un sujet de prise de parole des actionnaires quand ils présentent des résolutions. Est-ce que c'est automatique ou pas? Là-dessus, il y a une deuxième question. Ensuite, sur l'Assemblée Total, moi, je voudrais qu'on soulève la question des interventions de la société civile. Est-ce qu'il faut qu'Élise Lucet devienne actionnaire pour entrer dans une AG? Et est-ce qu'il faut aussi que les questions des actionnaires lambda soient réduites à la portion congrue au détriment des interventions des ONG? Là aussi, c'est un problème à régler. Et puis enfin, il y a effectivement la question de celui qui veut aller voter et qu'on empêche. Bon, là, c'était dans Paris, et le patron de Total Énergie a dit, la prochaine AG, elle se tiendra au siège social, comme ça, il n'y aura pas de problème. Ouais, écoutez, je suis pas sûr que la sécurité soit mieux assurée au siège social de Total que dans le centre de Paris. Alors, moi qui aime vraiment la démocratie, j'ai une suggestion à faire à Patrick Pouyanné. Monsieur, vous dirigez une entreprise qui est emblématique pour la France. C'est une société qui est au cœur des enjeux et des polémiques autour du climat. Vous êtes sensible à votre image et à celle de votre groupe, comme en témoignent différents éléments, comme par exemple le changement de nom de Total en Total Énergie, mais également le geste qui a été fait par ce groupe sur les prix face aux enjeux de pouvoir d'achat. Donc, monsieur Pouyanné, soyez un pionnier. Faites certes votre assemblée générale dans votre siège, mais ne faites pas une AG peau de chagrin, une AG old school. Faites une AG digitale avec possibilité de vote en direct après les débats. Cette possibilité d'ailleurs existe, elle avait été mise en avant dans un rapport de la commission épargnant de l'autorité des marchés financiers, c'était en 2017. Attendez, 2017, ça veut dire c'est pas hier, et personne ne le fait en France. Alors si, vous avez un cas qui démontre que ça peut se faire, c'est Amundi qui l'a fait. Alors pourquoi les gens le font pas? Je peux vous donner des réponses, je peux vous donner le blabla technique ou politique. Ah, il faut bien s'assurer que les actionnaires soient bien actionnaires et c'est compliqué. Ah, il y a des risques de contestation si les actionnaires ne peuvent pas se connecter. Comme si l'Assemblée de Total avait été annulée sous prétexte que Choupinette n'avait pas pu rentrer. La vérité, si demain on passe à un vote en direct, on court un risque pour les sociétés, c'est de ne pas connaître le résultat avant le vote. Or, aujourd'hui, dans 99% des cas, on connaît le score avant d'entrer en réunion. Et je vais vous faire une petite conclusion, c'est qu'il est de bon ton de critiquer les hommes politiques et d'encenser les chefs d'entreprise, car eux, ils créent de la valeur. Mais si je raisonne démocratie, les individus
qui se présentent à des élections me paraissent autrement plus respectables que les présidents de conseils d'administration. Pourquoi ? Parce que eux, ils n'ont pas peur d'aller au vote et de courir le risque de perdre. Jean-François Filiatre est marché gagnant.